N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'un œuf en forme de cône à des petites perles dorées, voici les œufs d'animaux les plus uniques au monde. On commence. Imaginez que vous vous trouvez sur une plage. Vous êtes en train de regarder de près ces petits sacs noirs qui vous font penser à des chauves-souris, tout en voulant savoir ce qu'ils peuvent bien contenir, pas vrai? Or, plus vous regardez de près, plus vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas de quelque espèce de chauve-souris, mais bien d'autre chose. Vous décidez alors de poser la question à un pêcheur qui se trouve là, et ce dernier vous répond alors qu'il s'agit en réalité de capsules d'œufs de raies. Vous voilà bien étonné. En effet, les raies pondent leurs œufs dans ces capsules qui sont par la suite rejetées par la mer dès que le bébé rait décide d'en sortir. D'ailleurs, ces capsules d'œufs de raies sont particulièrement abondantes sur certaines plages et elles sont souvent confondues avec des algues. En outre, vous apprenez également que les scientifiques ramassent souvent ces capsules sur les plages afin de mieux étudier les différentes espèces de raies qui existent dans le monde. Voilà qui est intéressant. En revanche, vous vous êtes senti quelque peu déçu de voir des capsules vides sans pouvoir voir des bébés raies à l'intérieur. Mais au moins, vous avez une capsule entre les mains et vous pouvez la toucher. Vous garderez longtemps le souvenir de ce contact, n'est-ce pas? Vous n'avez peut-être jamais vu auparavant ces petits œufs ovales et clairs qui sont sagement accrochés à cette plante et bien séparés, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont des œufs de chrysope, une espèce de long insecte vert appelé également mouche aux yeux d'or ou demoiselle aux yeux d'or. Bien entendu, ces œufs ont besoin des conditions adéquates pour leur développement, mais avec leur taille qui fait moins d'1 millimètre et leur position sur un fil mince, ces petits œufs sont confrontés à de nombreux prédateurs et cela les rend bien fragiles. Enfin, pas toujours car ces œufs résistent et se développent petit à petit jusqu'à ce que les larves réussissent à sortir de leur coquille. Mais cette sortie de l'œuf leur donne très faim. Heureusement, ces petites larves voraces ont de quoi satisfaire leur appétit grâce aux pucerons et autres créatures qui peuplent le jardin. Avec une bonne alimentation, ces larves se transforment par la suite en de belles demoiselles aux beaux yeux d'or. Qui aurait dit que ce magnifique insecte n'était à l'origine qu'un tout petit œuf suspendu à un fil? Ce matin, pendant que vous étiez dans votre jardin, vous avez été tenté d'arroser un peu vos plantes, mais qu'avez-vous vu tout à coup? Plusieurs petites billes jaunes posées sur une feuille verte. Alors, vous vous êtes approché un peu pour voir de quoi il pouvait bien s'agir. C'est alors que vous avez découvert une coccinelle posée sur cette même feuille, et là tout est devenu clair dans votre tête. Mais oui, ce sont des œufs de coccinelle. Voilà qui est bien chouette. Néanmoins, votre émerveillement a vite laissé place à un sentiment de peur, car votre position, tout près des petits œufs, a bien fini par agacer la petite bête aux 7 poings qui a levé les ailes pour venir vers vous et essayer de vous chasser, ce qui vous a fait prendre vos jambes à votre cou. Mais vous êtes revenu quelques minutes plus tard en faisant attention à ne pas trop s'approcher de maman coccinelle et de ses futurs petits. Non seulement vous étiez de plus en plus impressionné par ces beaux petits œufs jaunes, mais vous étiez aussi bien décidé à suivre tous les jours leur développement. Vous êtes en train de préparer un exposé sur la reproduction chez les papillons pour votre prochain cours. Parfait alors. Mais pour que votre travail de recherche soit complet, vous souhaitez dénicher les meilleures photos d'œufs de papillons qui existent sur Internet. Quoi de plus normal? Sauf qu'au moment où vous êtes en train de surfer sur la toile à la recherche de ces photos, vous tombez sur celle-ci. En voilà, des œufs bien étranges. Vous approchez alors votre regard de votre écran afin de mieux voir ces œufs noirs en forme d'anneau disposés sur une feuille qui font moins d'1 millimètre et qui ressemblent plutôt à des boutons. Vient ensuite l'étape où vous commencez à chercher l'espèce de papillon qui peut bien avoir pondu ces œufs étranges. Par chance, vous arrivez à la trouver. En effet, il s'agit d'une espèce de papillon appelé papillon morio. Bon, cela vous a demandé beaucoup de temps et d'efforts pour trouver le nom de ce papillon. Mais cela ne fait rien du moment que vous avez réussi à trouver le géniteur de ces petits œufs. D'ailleurs, cette recherche vous a même donné envie d'aller trouver un vrai spécimen dans la nature afin de pouvoir le présenter durant votre exposé. Cela fait pas mal de temps que vous vous intéressez aux insectes méditerranéens et que vous souhaitez connaître la forme des œufs de chaque espèce. Mais dernièrement, vous avez été très surpris d'apprendre que l'une de ces espèces pouvait pondre des œufs d'or. Oui, des œufs d'or. Même si vous n'y avez pas beaucoup cru au début, vous avez raison, des œufs d'or ça n'existe pas. Vous avez tout de même décidé de mener quelques recherches afin de découvrir quel genre d'insecte pouvait bien pondre des œufs de cette couleur. La réponse n'a pas tardé à surgir sur la toile. Cet insecte n'est autre que la punaise. Bouah. Voilà une information qui vous a tout de suite donné des frissons, car vous avez une peur bleue des punaises. Toutefois, malgré votre horreur, vous avez poursuivi vos recherches, et vous avez même daigné jeter un coup d'œil à cet insecte qui préfère pondre ses œufs dorés sur le dos de ses congénères. Ces derniers vont donc passer quelques temps sur le dos de leur mère ou leur père porteur, ayant trouvé refuge sur une plante haute.
N'est-ce pas intéressant tout cela? Avouez que vous vous êtes senti un peu émerveillé malgré tout. Vous connaissez bien sûr les requins, pour en avoir déjà vu au moins un dans votre vie, à la télé ou sur internet bien sûr. Mais cela fait longtemps que vous vous demandez à quoi ressemblent des œufs de requin et bien évidemment, vous souhaitez les voir. Vous savez d'avance que cela ne va pas être très facile pour vous de trouver un œuf de requin sur une plage. Mais avec quelques recherches sur internet, vous arrivez enfin à trouver une photo d'œuf de l'un de ces espèces, le requin dormeur taureau, aussi appelé requin de Port Jackson. Regardez bien cet œuf qui ressemble à un cône. Quelle forme bizarre! Vous apprenez par ailleurs que la femelle de cette espèce endémique, en Australie, pond généralement 2 œufs tous les 10 à 14 jours entre les mois d'août et d'octobre, et que les spirales qui entourent l'œuf servent à caler ce dernier contre les crevasses où il est déposé, pour éclore après 9 à 12 mois. Certes, vous êtes bien content d'avoir trouvé toutes ces informations, cependant, voir cet œuf qui tourbillonne vous a donné le vertige. Heureusement, ce n'est qu'une image sur internet, vous vous dites, et cela vous aide à reprendre un peu vos esprits. En revanche, vous ne pouvez nier qu'après avoir vu cette forme d'œuf, vous avez encore plus peur des requins. La femelle du papillon monarque a l'habitude de pondre des centaines d'œufs en quelques semaines. Comme n'importe quelle espèce animale sur Terre, cette maman a besoin de protéger ses petits œufs des prédateurs, cela va de soi. Or, contrairement à d'autres espèces, la femelle du papillon monarque possède des œufs dont la coquille est dure. En effet, cette coquille se forme dans son corps bien avant la fécondation. Une fois les œufs pondus, la femelle les fixe à la surface d'une feuille, généralement l'asclépiade, et ce grâce à une sorte de colle qu'elle sécrète. De cette manière, elle réussit à protéger ses œufs qui sont alors solidement fixés à la plante qui leur servira plus tard de nourriture. En outre, ces petits œufs sont d'ores et déjà recouverts d'une couche de cire qui les préserve du dessèchement. Regardez un peu ces beaux petits œufs clairs avec leurs jolies stries. Ils sont aussi minuscules que des têtes d'épingle. Imaginez toutefois l'effort que doit faire maman monarque en pondant chaque œuf sur une plante. Car c'est ce qu'elle fait généralement. Cela peut la fatiguer un peu certes, mais cette femelle peut enfin retrouver son souffle dès que ses petits œufs éclosent, au bout de 3 à 5 jours. Grâce à son mode de reproduction, mais surtout ses œufs si particuliers, la femelle du papillon monarque est devenue un spécimen bien fascinant pour les scientifiques. Imaginez que vous êtes confortablement assis sur votre canapé en train de regarder un documentaire sur les insectes ravageurs de culture. Mais à un moment donné, vous avez soudain envie de changer de chaîne, lorsqu'une image attire brusquement votre attention. Soudain curieux par ces petites billes blanches qui ressemblent à des perles avec 2 yeux rouges qui semblent vous regarder, vous augmentez le son de la télé, décidé à savoir de quoi il peut bien s'agir. C'est alors que vous apprenez que ces petites perles bien effrayantes ne sont autres que les œufs de la punaise diabolique, une espèce invasive d'origine asiatique qui est nuisible pour les cultures, les potagers et même les plantes ornementales. Vous voilà tout oui et bien effrayé parce que vous venez d'entendre et de voir. Mais heureusement, cette punaise n'existe pas partout et il est peu probable qu'elle croise un jour votre chemin. Ouf! Mais vous avez beau être rassuré, vous ne pouvez plus vous défaire de l'image de ces petits œufs aux yeux diaboliques. Cette punaise porte bien son nom. L'autre jour, vous vous promeniez dans un bois où vous espériez trouver quelques champignons, mais au lieu des champignons, vous êtes plutôt tombé sur des œufs, recouverts d'un duvet floconneux blanc et posés à même le sol. Croyant au départ qu'une poule ou quelques volatiles sauvages étaient derrière cette ponte et ces œufs abandonnés, vous vous êtes approché pour les ramasser, tout en remarquant qu'il y avait des œufs bien plus gros à côté et même des champignons. Voilà qui vous a éclairé et vous a permis de deviner qu'il s'agissait, non pas d'œufs, mais d'une espèce de champignon. Évidemment, votre découverte vous a brusquement inquiété en pensant que vous aviez entre les mains quelques champignons vénéneux. Cependant, vous avez vite retrouvé votre calme en faisant rapidement quelques recherches sur internet et en apprenant que ce champignon appelé oronge ou Amanita des Césars et qui ressemble à un œuf durant l'une de ses phases de développement est comestible, et même très recherché et très prisé par les chefs. Tiens, voilà qui vous a soudain donné envie d'aller à un restaurant gastronomique pour en manger. Vous venez de découvrir quelques œufs d'animaux uniques au monde. Lesquels vous ont le plus surpris? Connaissez-vous d'autres espèces animales dont les œufs sont aussi étranges que ceux que vous venez de voir dans la vidéo d'aujourd'hui? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.